lorsque le destin du Congo, lorsque la patrie est menacée, lorsque l'essentiel est en jeu, les Congolais arrivent toujours à se dépasser et surtout à privilégier l'essentiel, c'est-à-dire la nation. Quelques exemples. Rappelez-vous que chaque fois que la situation devient difficile, lorsque tout le monde désespère, et c'est là où il y a les sursauts nationaux. Par exemple, en 1960, alors que les Belges faisaient beaucoup de manœuvres, les Congolais exigeaient l'indépendance, les Kassavoubou, les Maloula, tous ces bons mondes-là a exigé, rappelez-vous, quand il y a eu la table ronde à Bruxelles, la libération de Lumumba, pour que la table ronde puisse continuer, pour que les travaux puissent continuer, il faut que Lumumba nous rejoigne. Et une fois qu'ils sont arrivés tous à Bruxelles, ils ont exigé l'indépendance immédiate. Et ils l'ont obtenue. Malgré qu'il y avait des divisions entre eux, malgré qu'il y avait des intérêts un peu partisans par rapport à ce qu'ils poursuivaient. Mais dès qu'ils ont obtenu leur indépendance, ils sont revenus au pays. Et là, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, on a vu les divisions qui se sont produites un peu partout. Dans les années 2000, rappelez-vous, lorsque les Rwandais ont manipulé quelques Congolais, ils ont entamé la rébellion en 1998. Dès que Joseph Kabila est arrivé en 2001, il a réuni ses compatriotes. En fait, la communauté internationale a permis en Afrique du Sud, à Sun City, que tout le monde se retrouve autour de la table. Et là, l'instruction nationale a encore joué et tout le monde est tombé d'accord pour gérer la transition avec la fameuse posture, ce qu'on appelait le 1+4. Ça a permis au Congo de retrouver, on va dire, les bases d'une nation avec la constitution, les institutions, les élections, etc. Et aujourd'hui, nous avons là l'embryon d'un État qui tient. D'ailleurs, regardez à l'est de la République démocratique du Congo. À chaque fois que les Rwandais, les Ougandais essayent de partitionner le Congo, c'est le peuple, le petit peuple, la population qui s'oppose à cela. Les pierres qu'on jette aux hélicoptères de la MONUSCO par la population, c'est parce que cette population est avertie. Cette population ne veut pas de la partition, ne veut pas de la balkanisation. Cette population veut tout simplement rester en paix et surtout au sein de la République. Aujourd'hui, alors que Tshisekedi est malade, alors que Jean-Pierre Bemba est en prison, alors qu'il y a une espèce de manipulation internationale pour que le Congo tombe dans un chaos, oui, Burkina Faso, révolution, etc., les Congolais ont manifesté encore ce qu'on appelle les sursauts nationaux. D'abord, il y a eu les concertations qui ont pu rassembler toute la classe politique, la société civile. Tout le monde s'est retrouvé au Palais du Peuple pour parler de quoi? Parler de la nation. Au-delà de l'impérium, au-delà des intérêts particuliers. Et ça a donné des recommandations que vous avez vues. Les Congolais ont patienté pendant presque 1 an pour avoir le gouvernement des coalitions, pour ne pas dire des cohésions nationales. C'est le terme, cohésion nationale. Pourquoi faire? Eh bien, pour privilégier l'essentiel. Privilégier l'essentiel, c'est ce que Thomas Louaka a fait au sein de l'opposition avec Jean-Pierre Bemba comme personnalité morale, pour ne pas dire leader, mais toujours en prison, mais qui téléphone depuis là-bas, mais aussi au sein de l'UDPS. Le ministre en charge de la recherche scientifique, c'est un membre éminent, Madimba, membre éminent de l'UDPS. C'est lui qui a fait beaucoup pour Etienne Tshisekedi au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il est membre du gouvernement et en même temps, il fait partie de cette cohésion nationale. Vous avez vu que, nonobstant quelques commentaires par-ci par-là, même chez Kengo Wadondo, opposant, s'il le veut bien, de temps en temps, pour ne pas dire souvent d'ailleurs, eh bien, il a laissé ses collaborateurs intégrer la grande famille de la République. Aujourd'hui, tout le monde parle cohésion nationale, cohésion nationale. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est là. Mais tout ceci n'est pas si beau que ça, tout ceci n'est pas si clair que ça, tout ceci ne roule pas aussi facilement que ça. Il y a des couacs. Oui, les couacs, c'est à quel niveau les couacs? Oui, c'est au niveau notamment des nostalgiques. Des gens qui pensent que leurs petits intérêts personnels, leurs contrées, leurs tribus, leurs provinces peuvent aussi avoir voix, je dirais, au chapitre, oubliant que le plus essentiel, c'est le pays. D'abord, je vais vous citer quelques exemples. Regardez au MLC. Alors que le secrétaire général du parti, alors que le porte-parole de Jean-Pierre Bemba,
intègre le gouvernement, il y a 2, 3 personnes, puis Fidèle Babala pour ne pas le citer, qui pensent qu'on peut avoir la culture d'exclusion tout le temps, c'est-à-dire chasser l'essentiel, chasser les têtes pensantes, chasser ce qui constitue un peu le substrat d'un parti. Eh bien, vous avez vu qu'il a été minoré par le membre fondateur, pour ne pas dire les mbébistes, qui sont même venus d'ailleurs ici dire ce qu'ils pensaient de tout cela. Même au sein de la majorité présidentielle, il y a des nostalgiques, des gens qui pensent qu'on peut aussi continuellement partitionner les gâteaux, le bouffer comme, enfin, le manger comme on le veut. Regardez les caucus de Bas-Congo. On a écouté le communiqué qui disent non, non, on a été mal servi. Comme si pendant tout ce temps, les grandes personnalités qui ont occupé des postes importants, ou qui continuent à occuper d'ailleurs, parce qu'il y a 3 membres du gouvernement dans ces gouvernements, eh bien, ce n'est pas suffisant. On a écouté aussi chez Bahati, oui, qui a juste titre d'ailleurs avec une base bien consistante, mais il y a quand même des frustrations pour nous dire on est mal servi, on devait être plus que ça. Mais il y a aussi la République qu'il faut compter. Donc, ces couacs sont mineurs. L'essentiel, c'est que c'est lundi au Palais du Peuple, vous allez voir que la grande nation va se retrouver et Joseph Kabila pourra dire son discours le plus profondément possible avec des directives claires qui seront données et au gouvernement, mais également à la territoriale pour que l'ouverture soit aussi le plus large possible. Pourquoi tout ceci est essentiel? Parce que si on ne se met pas autour de la table pour privilégier l'essentiel, eh bien, à moindre étincelle, c'est-à-dire s'il y a une petite crise, nous allons connaître le retard de plus de 20 ans que nous avons connu jusqu'il y a eu des pillages, lorsque nous avons été plombés par des conciliambules à l'emporte-pièce. Eh bien, ce retard, c'est ce que veulent les officines qui téléguident un peu, je dirais, la déstabilisation du Congo depuis très longtemps. Il faut que les Congolais soient vigilants, très vigilants, pour dire quoi? L'essentiel, c'est le pays, l'essentiel, c'est la patrie.